Vous êtes sur Info Live TV, merci de nous retrouver pour un flash d'information. Le président américain George W. Bush a décidé de faire de la résolution du conflit israélo-palestinien une des principales priorités de son gouvernement, a assuré lundi la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice. Le temps est venu de créer un État palestinien, a-t-elle déclaré à l'issue de son entretien avec le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah ce lundi. Angela Merkel appelle l'ONU à envisager de nouvelles sanctions contre Téhéran. La chancelière allemande s'est déclarée favorable à la résolution de la crise par voie diplomatique, mais préfère prendre ses précautions au cas où l'Iran persisterait à se refuser de suspendre son programme nucléaire. Rappelons que le régime de Téhéran poursuit une campagne médiatique visant à convaincre l'opinion publique internationale que son plan nucléaire n'est que civil et non militaire. Et puis l'Agence internationale de l'énergie atomique a publié ce lundi un communiqué dans lequel elle précise qu'elle ne dispose d'aucune information sur d'éventuelles installations nucléaires en Syrie. Ce communiqué est une réaction aux différentes informations publiées dans les médias étrangers, faisant état du fait que le raid israélien du 6 septembre dernier en Syrie avait pour but la destruction d'une centrale nucléaire en construction. Benjamin Netanyahou met en garde contre le partage de Jérusalem. Prenant la parole lors du congrès international des maires qui se tient cette semaine à Jérusalem, le chef de l'opposition a affirmé que la division de Jérusalem ne marquerait pas la fin du conflit, mais bel et bien le début de la guerre. Ehud Olmert va transférer 1,5 milliard de shekels aux personnes âgées, aux rescapés de la Shoah. Nous avons pris une mesure qui adoucira la vie des survivants de l'Holocauste, a déclaré le Premier ministre lors d'une conférence de presse ce lundi. Votre programme sur Info Live TV, c'est un document sur les initiatives de paix, la question du partage de Jérusalem. Et puis retrouvez un document sur la disparition du pilote Ron Arad il y a 21 ans. La suite en information sur Info Live TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.